Pour le temps qu'il vous reste, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble à cette réalité, avoir confiance en Dieu. S'il est bon pour l'homme d'avoir confiance en lui-même, et si on travaille avec les enfants pour qu'ils prennent confiance, si on travaille avec les professionnels, les musiciens, les artistes pour qu'ils prennent confiance, la Bible nous dit et nous recommande de placer d'abord notre confiance en l'Éternel. Si nous lisions le psaume 37 au verset 4, nous y lirions la chose suivante: fais confiance au Seigneur, agis comme il faut, et tu resteras au pays, tu y vivras en paix. Fais confiance au Seigneur, agis comme il faut, tu resteras au pays et tu y vivras en paix. Notre confiance en Dieu ne devrait jamais dépendre des circonstances qui nous environnent. Elle ne devrait pas dépendre de notre sensation, de notre perception de Dieu, de nos émotions. La confiance ne devrait pas être un sentiment, mais la certitude que ce que Dieu dit, toujours, sa main l'accomplit. Habakkuk, chapitre 2, verset 3 nous dit: le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifiera en temps voulu. Attends avec conscience, même si cela paraît trop long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr à son heure. Romains nous dit également, au chapitre 4, verset 21, Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. La confiance, c'est une assurance en quelqu'un qu'il ne nous trahira pas, qu'il ne va pas défaillir, qu'il sera compétent. Et on ne peut pas s'imaginer, quand on a confiance en quelqu'un, que cette personne peut nous tromper, nous trahir ou être incompétente pour le domaine dans lequel on lui fait confiance. Quand le malade confie son corps pour une anesthésie générale à un chirurgien, il fait confiance à sa compétence. Le mari fait confiance à sa femme et ne s'imagine pas pouvoir être trahi. De même, la Bible nous invite à avoir confiance en Dieu sans s'imaginer que Dieu puisse renier sa promesse ou renier ou nous trahir. Avoir confiance en Dieu, je vais tâcher en quelques minutes de le démontrer ce matin, c'est d'une part le consulter pour chaque situation que nous rencontrons afin d'obtenir le meilleur conseil possible, la meilleure direction possible. C'est consulter Dieu. Et la deuxième chose que j'aimerais aborder, c'est qu'avoir confiance en Dieu, c'est par conséquent lui obéir. Certains disent, mais pour obéir, j'ai besoin de comprendre. J'aimerais te dire que la Bible ne nous invite pas toujours à comprendre pourquoi, mais elle nous invite à croire que Dieu veut notre bien, et si Dieu parle, à lui obéir. Avoir confiance en Dieu. Ouvrez la Bible avec moi dans le premier livre de Samuel, au chapitre 27 et au verset 1er. 1er Samuel, chapitre 27, verset 1er. Je commence la lecture. David réfléchit et se dit: un jour ou l'autre, Saül parviendra à m'éliminer. Je n'ai pas de meilleure solution que de m'enfuir dans le pays des Philistins. Saül cessera de me pourchasser dans tout le territoire d'Israël, et ainsi je lui aurai échappé. Alors David partit avec
ses 600 compagnons et se rendit chez Akish, fils de Maok et roi de Gath. Ils s'installèrent tous à Gath, au prix d'Akish, chacun avec sa famille. David avait avec lui ses 2 femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigaïl, veuve de Nabal de Carmel. Lorsque Saül apprit que David s'était réfugié à Gath, il cessa de le pourchasser. Restez dans ce passage, je vous lis 2 autres choses. Proverbe chapitre 14, verset 12 nous dit « Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite, alors que finalement elle le mène à la mort. » Il arrive qu'un homme estime sa conduite droite, alors que finalement elle le mène à la mort. Et Proverbe chapitre 16, verset 1er nous dit « Les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise, même les méchants pour le jour du malheur. » Amen. Amen. J'aimerais parler avec vous ce matin de ce roi David, de ce David. Dans nos milieux, nous parlons souvent de David et nous nous rappelons de ce berger, appelé très tôt à servir Dieu, de ce garçon muni d'une fronde qui a vaincu Goliath. Nous nous rappelons qu'il a mis en déroute les Philistins. Nous nous rappelons de celui qui a écrit les psaumes qui nous encouragent. Et quand on est découragé, parfois on s'invite à lire un bon psaume et à y trouver le conseil de l'Éternel. Nous nous rappelons de David comme une image de ce que Christ est venu faire. Nous nous rappelons de David comme celui qui a consolidé le peuple d'Israël. Nous nous rappelons d'un guerrier victorieux. Nous nous rappelons de quelqu'un d'extraordinaire, bref, d'un roi hors pair. Et enfin d'un homme dont la Bible dit « un homme selon le cœur de Dieu ». Pourtant, nous savons tous que David, parfois, n'a pas été à la hauteur. Et sans doute, vous rappelez-vous de David l'adultère et de David le meurtrier. Celui qui a couché avec la femme de son prochain et pour maquiller son crime, en a commis un second, en tuant le mari de la femme. Mais ce matin, j'aimerais ouvrir avec vous et lire encore une histoire où David nous ressemble tellement. Pour cela, j'aimerais m'adresser en toute simplicité à chacun. Vous et moi, nous avons été appelés par le Seigneur. Nous avons été pour la plupart sauvés. La plupart d'entre nous sont passés par les eaux du baptême. La plupart de nous, nous avons été appelés au service de Dieu. Et j'aimerais voir comment ce matin, le parcours de David peut ressembler à notre propre parcours. Avoir confiance en Dieu. Nous avons lu le psaume 37. Et je crois qu'avant de pouvoir écrire de telles choses, il a fallu à David de vivre un certain nombre de circonstances pour que des paroles si poétiques deviennent un roc solide au moment de l'épreuve. Nous avons tous nos difficultés. Et quand le malheur atteint mon frère, tout de suite je vais dire « Ah, le Seigneur est avec toi ». Quand le malheur atteint ma sœur, je lui dis « Fais confiance à Dieu ». Mais la vérité, c'est que quand le malheur touche ma propre maison, ma femme, mes enfants, mon propre corps, mon travail, ma situation administrative, d'un seul coup, les psaumes et cette belle vérité que je chante, il est parfois tellement plus dur de la proclamer comme vraie. J'ai des paroles d'encouragement pour les autres, mais quand je suis dans la situation, ai-je vraiment confiance en ce Dieu? Je viens à l'église, je le sers, mais quand vient l'ennemi, quand vient l'orage, ai-je vraiment confiance en Dieu? David, si nous revenions quelques chapitres plus tôt avant notre lecture, au chapitre 16, n'est qu'un simple homme
Et personne n'a jamais entendu parler de David avant. Seulement Dieu, qui connaît le moindre des animaux de la terre, la moindre de ses créations, n'avait pas oublié David. Et au chapitre 16, alors que David est dans les champs en train de garder les animaux de son père, Dieu se souvient de David. Son père, ses frères, il avait oublié. Le prophète même ne savait pas son existence. Mais Dieu, à qui rien n'est caché, n'avait pas oublié David. Et Dieu va envoyer jusque dans la maison de son père le prophète Samuel. Et là, on pourrait dire, tout va bien se passer, mais non, parce que on fait passer d'abord toute l'élite de la maison, tous les candidats à la royauté. Mais voici que aucun n'est retenu par Dieu. Et on pourrait se dire, comme dans un mauvais film, que Samuel va repartir. Mais puisque Dieu est au contrôle, il parle à Samuel et dit, il y a encore un enfant, demande à ce qu'on l'amène. Et quand on a fait venir David, voici ce que dit la Bible. Le jeune homme avait le teint clair, un regard franc et une mine agréable. Le Seigneur dit alors à Samuel, c'est lui, consacre-le comme roi. Et la Bible continue, Samuel prit l'huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David et fut avec lui dès ce jour-là. Qu'il est bon de savoir qu'au moment où Dieu est venu nous chercher, il ne nous a pas laissés seuls, mais son Esprit est venu et dès ce jour-là, il a été avec nous. À partir du premier verset qui mentionne la royauté de David, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu fut avec lui. N'est-ce pas là une promesse formidable que nous lisons dans toute la Bible? Que Dieu s'en va en la personne de Jésus remonté au ciel. Mais Jésus, dans Jean, va dire, il vous est avantageux que je m'en aille parce qu'un autre vient. Et voici, il va être avec vous. Il va cheminer avec vous, il va vous conduire au Père. C'est du Saint-Esprit dont il parle. Lorsque Dieu nous a appelés à la repentance, lorsque Dieu nous a appelés à son service, il savait d'avance que ce serait difficile et il a mis à côté de nous un consolateur. Il a mis à côté de nous son esprit. Parce que jamais Dieu n'a pensé qu'on était capable seul d'affronter les difficultés. Avoir confiance en Dieu, c'est se rappeler que dès le premier jour où il t'a appelé, il a mis à côté de toi son esprit. Il l'a mis même en toi. L'Esprit de Dieu s'empara de David. Et fort de cet appel, David est appelé à servir Dieu. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans le cœur de David, certainement une explosion, une crainte, une joie, je ne sais. Mais au chapitre 17, le chapitre suivant, on voit que les choses commencent à bien se passer. David rencontre ses premières victoires. Il va sur le champ de bataille, et là, Goliath, qui menace le peuple d'Israël, est vaincu par David. Les Philistins qui étaient cachés derrière Goliath, David les poursuit et les combat. On voit que David devient le meilleur ami du fils du roi, qu'il a accès au palais. Dans le chapitre suivant, on voit qu'il rentre au service du roi. Il est dans la cour royale. Et on se dit, Seigneur, c'est incroyable. Quand tu es avec un homme, tu ouvres toutes les portes et c'est super. Et dans ces moments-là, avoir confiance en Dieu, c'est pas si compliqué. Il a promis et sa parole s'accomplit. Gloire à Dieu. Mais au chapitre 18, les choses se corsent. Au verset 10, on y lit, le lendemain, un esprit mauvais envoyé par Dieu s'empara de Saül, et Saül se mit à divaguer dans sa propre maison. David lui jouait de la lyre comme les autres jours, et Saül tenait sa langue à la main. Soudain, il brandit sa lance en se disant « Je vais le clouer au mur ». Par 2 fois, David évita le coup. Saül eut peur de David, car il comprit que le Seigneur l'avait abandonné pour être avec David. Chapitre 18. Notre jeune promu roi se voit menacé par le roi qui est en place. Et remarquez une chose. David a
a fait une rencontre avec le Seigneur et la Bible dit que le Saint-Esprit est venu et s'est emparé de lui. Et dans le même intervalle, Saül découvre que le Saint-Esprit l'a abandonné. J'aimerais vous dire ce matin cette réalité. Il vaut mieux traverser l'épreuve avec Dieu en soi et à ses côtés que de vivre en paix sans Dieu avec soi. Il vaut mieux être dans l'épreuve et l'adversité avec Dieu pour ami, pour compagnon, pour guide, pour protecteur, que de n'avoir aucune adversité et de savoir que Dieu t'a rejeté. David va apprendre ce que c'est que d'avoir confiance en Dieu. Alors, je disais, avoir confiance en Dieu, c'est consulter Dieu. Et face à cette situation, David va se mettre à consulter Dieu. Il va se mettre à poser des questions à Dieu sur cette fuite et il va commencer à se poser les bonnes questions. Mais avant, ne soutenant pas l'adversité, il va tenter une première fois de partir chez les Philistins. Comprenez ici, il traverse la frontière pour aller dans le pays ennemi, les ennemis de ses pères, les ennemis de son Dieu, dont le roi était ennemi du roi, et Dieu l'avait appelé David à régner dans le pays d'Israël, à régner en Israël, et Dieu l'avait appelé à régner sur ce pays promis. Dieu l'avait appelé comme roi. Un jour Dieu t'a confié un service. Un jour Dieu t'a confié un lieu, un jour Dieu t'a confié une famille, un jour Dieu t'a confié ta propre vie en disant « Je veux y régner, je veux que tu règnes dans ta vie, je veux que tu règnes dans ta famille, je veux que tu règnes non pas à la manière des hommes, mais je veux que tu prospères, je veux que tu sois un bon gérant, je veux que ta vie grandisse, je veux être à tes côtés. » Mais en face de l'adversité, David part en retraite et essaye une première fois d'aller chez les Philistins, mais ça se passe mal. Il est reconnu par les hommes du roi. Alors pour se sauver, il simule la folie et se fait rejeter par les Philistins. Là, il va se cacher dans une caverne, et dans cette caverne, la caverne d'Adullam, David va faire le point. David, qui avait reçu un rêve, est un fugitif. David, qui avait été premier roi, est finalement un hors-la-loi, poursuivi par le roi, caché dans une caverne, à quelques kilomètres de Jérusalem. Et la question que l'on peut se poser, c'est, au chapitre 17, la carrière de David semblait lancée. Quelques chapitres plus loin, on se demande comment ça peut se passer. Ça ne vous rappelle pas vos propres situations? Ça ne vous rappelle pas, ça ne me rappelle pas? Parfois on a reçu une promesse et au début ça semblait bien se faire. Et à un moment donné, les circonstances se mettent ensemble de telle manière qu'on se dit c'est plus possible. Les personnes qui auraient le pouvoir de vous laisser passer sont celles qui veulent vous empêcher de passer. Les personnes qui auraient le pouvoir de vous donner les certificats, les documents, de vous donner l'autorité, de vous donner, sont celles qui vous empêchent. Et là, David va découvrir ce que c'est que d'avoir confiance en Dieu. Et dans cette caverne, alors qu'il est au plus bas, alors que tout s'effondre autour de lui, il va comprendre ce que ressentent tous les autres fugitifs, tous les hors-la-loi. Et ces hommes vont venir se placer sous son autorité. Dans la caverne d'Adullam, David va lever 600 hommes qui vont lui donner fidélité. En devenant plus petit parmi les petits vont venir à ses côtés. Et cela nous rappelle Jésus qui, en venant sur la terre, s'est fait tout comme nous et nous a gagnés pour la cause de l'Évangile. Un prophète va venir dans cette caverne et dire à David, il faut que tu sortes de ce refuge. Chapitre 22, verset 5, reviens en Juda. Le prophète, envoyé par Dieu, va dire à David, ta place n'est pas dans une caverne, ta place n'est pas loin de Jérusalem, reviens à Juda, reviens là où Dieu t'a appelé. Ça nous parle, ça nous rappelle ces fois où on a envie de quitter l'église, où on a envie de quitter le foyer, où on a envie de quitter une situation, parce qu'on est découragé. Dieu nous a fait une promesse, mais rien ne vient
devient, et à un moment donné, découragé. Alors on se dit, je vais quitter, je vais sortir du plan de Dieu, je vais sortir de cet endroit où Dieu m'a placé. Ça ne me correspond pas, je souffre trop, j'ai trop mal. Et puis parfois Dieu envoie cette parole qui dit, reviens. Reviens. Et David va revenir. Il va revenir, il va tenir bon pendant plus de 3 chapitres. Saül va le poursuivre et David va courir. Mais David va découvrir la puissance qu'il y a à consulter l'Éternel. Dieu va lui donner un temps d'avance sur son poursuivant. Saül, forcément, en tant que roi, avait des services secrets, avait des gens qui travaillaient pour lui et lui disaient régulièrement, David est ici. Saül menait une expédition pour attraper le roi David. Du moins, il n'était pas encore roi, mais pour l'attraper. Et alors que l'expédition voulait se mettre en marche, quand ils arrivaient, David n'était déjà plus là. Parce que Dieu avait averti David. Il avait dit, sors de cette situation, pars dans une autre. Quand Dieu dit bouge, alors bouge. Quand Dieu dit reste, alors reste. Et pendant 3 chapitres, David va vivre des choses incroyables. Quand je vous dis que Dieu lui permet d'anticiper sur l'ennemi, un jour, Dieu l'envoie dans une caverne, et David est là avec ses compagnons, et le roi Saül vient dans cette caverne pour y faire ses besoins, pour se reposer. Et là, les ennemis du roi Saül, les amis de David disent, Dieu te livre ton adversaire. Voyez-vous, David, dans la main de Dieu, avait un temps d'avance sur son ennemi. Et là, il aurait pu tuer Saül, entrer dans la promesse, cesser de souffrir. Il avait l'opportunité de rendre le mal qu'on lui avait fait. Il avait l'opportunité, en étant d'ailleurs légitime, il était le roi proclamé par Dieu, de tuer le roi en place. Mais la Bible dit que David ne mangeait pas de ce pain-là. Son cœur appartenait à Dieu et il avait confiance en Dieu. Sa femme l'avait encouragé, Jonathan l'avait encouragé. Il se rappelait qu'il y avait une promesse sur sa vie. Alors il va juste couper un morceau du manteau de Saül et dire à Saül, regarde Saül, j'aurais pu te tuer. Saül va dire, ok, je m'en vais. Tu es mon fils, je t'aime bien. Mais nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu avait quitté le cœur de Saül. Et le cœur de Saül était rempli de mauvaises pensées, de mauvais états d'esprit, de mauvaises choses. Et alors que ces choses se battaient en lui, il n'avait que de la paranoïa, de la haine, de la jalousie pour David. Il se remet à nouveau en guerre. Il se remet à la poursuite de David. Et David, à un moment donné, en a tellement marre qu'il va cesser de consulter l'Éternel. Il va se consulter lui-même. Je voudrais un instant te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, la vérité est qu'il y a des moments où, parce que le secours de Dieu tarde à venir, ou parce que la réponse de l'Éternel n'est pas satisfaisante, ou parce que les pasteurs ne répondent pas comme tu aurais voulu, la prophétie ne vient pas, la louange, la prédication, rien. Il y a des moments dans la vie où on finit par réfléchir en soi-même et à prendre une décision pour arrêter de souffrir. Et comme nous l'avons lu dans les Proverbes, on ne va pas faire en faisant mal. Certains vont franchir en faisant mal, mais d'autres vont simplement réfléchir comment bien faire, mais sans Dieu. Et David, c'est ce qu'il fait. Il se pose une question. Il se dit, j'en ai marre de courir et ma famille est en danger et mes biens sont en danger. J'en ai marre d'être un fugitif. Et peut-être que dans sa tête, il s'est dit, comme cela, je pourrais prendre des points de repère et quand je serai roi, je pourrais... Peut-être que dans sa tête, il réfléchit de cette manière-là. Toujours est-il qu'il ne consulte pas Dieu. Et il passe chez les Philistins. Il va chez les Philistins. Lui et ses hommes se mettent sous l'autorité du roi des Philistins. Avoir confiance en Dieu, c'est le consulter. Mais là, David, comme beaucoup d'entre nous, choisit de se faire confiance à lui. Comprenez-vous? Parce que la réponse de Dieu ne vient pas. Parce que la promesse tarde à venir. Parce que l'ennemi semble trop fort. Parce que le combat semble perdu. David cesse à un moment donné de consulter Dieu pour réfléchir et prendre des décisions en lui-même. Il estime pouvoir prendre la place de Dieu dans sa vie pour choisir l'orientation. Et il choisit de passer dans le camp ennemi.
Les versets suivants semblent lui donner raison. Il va être accueilli par le roi. Le roi va faire vider complètement une ville et David va pouvoir entrer dans cette ville avec ses hommes. Et pendant un certain temps, plus d'un an, la Bible nous dit 1 an, presque 4 mois, il va prospérer dans cette ville et il va continuer ce qu'il avait déjà commencé en étant fugitif, des razzias contre les ennemis de l'Éternel. Seulement son cœur, mais pas de la même manière qu'avant. Aucunement il est écrit, Seigneur, irai-je contre eux, me donneras-tu la victoire? David n'écoute plus que lui-même. Mais ça marche, ça fonctionne. Il prend des victoires et ramène du butin. Et extérieurement, on pourrait se dire, David a du succès. Seulement quand Dieu est dans une situation, les conséquences sont toujours celles qu'il permet. Mais quand Dieu n'est pas avec toi, les conséquences sont dangereuses. Voilà pourquoi il est bon d'obéir à Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est également obéir à Dieu. Une des choses qui caractérise le règne de David, c'est que constamment, avant d'agir, la Bible dit que David consultait Dieu. Il avait avec lui un prêtre, Abiathar, qui avait subi la méchanceté de Saül, sa famille avait été tuée. Abiathar travaillait avec David, et David consultait sans cesse l'Éternel. Et Dieu lui disait, va, je serai avec toi. Mais là, pas de consultation. Et la situation va se corser, va devenir dramatique, va devenir grave. Dans ce sens où la Bible nous dit que quelques chapitres plus loin, alors que David s'était éloigné de la ville pour un temps, il va revenir dans cette ville où il semblait être le maître, dans cette situation où il pensait maîtriser les choses, et il va y admirer les conséquences de ses choix. Il nous arrivait parfois, comme David, de choisir par nous-mêmes de sortir en se disant « au moins je pourrais échapper aux problèmes ». Et au final, quand on arrive face à la nouvelle situation, c'est dramatique, les choses sont pires. Quand l'homme prend les gouvernails, les rênes de sa vie, les conséquences sont bien souvent beaucoup plus dramatiques que les persécutions dans lesquelles il était. Et là, quand David arrive à Tsiklag, donc la ville où il régnait, où il était en maître avec sa bande, les Amalécites avaient lancé une attaque au sud de Juda et contre Tsiklag. Ils avaient détruit et incendié la ville. Ils avaient fait prisonnier les femmes, les autres habitants, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient emmenés et avaient continué leur chemin. Ainsi, lorsque David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été enlevés. Alors David et toute sa troupe se mirent à se lamenter et pleurèrent jusqu'à épuisement. On avait emmené même les 2 femmes de David, Ahinoam et Abigail. Finalement, David se vit dans une situation très angoissante, car ses compagnons parlaient de le tuer à coups de pierre. Chacun d'eux était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. David, dans cette fois-là, n'avait pas obéi à Dieu. Et dans cette fois-là, il y avait des graves conséquences. Les conséquences, c'est que sa famille avait subi les conséquences de ses choix. David avait basculé dans le mensonge quand il avait dit au roi chez qui il était il disait « Non mais rassure-toi roi, j'ai été combattre un certain nombre de personnes, mais en réalité il avait fait d'autres choses. Et voici que l'heure de payer les conséquences était là. Et là, les hommes qui étaient avec David, les hommes qui le soutenaient, les hommes qui l'encourageaient se retournent contre lui. On a touché à leurs femmes, à leurs enfants, ils se mettent contre David. Et à nouveau David est menacé de mourir. Rappelez-vous l'histoire. Il a quitté Israël parce qu'il ne voulait plus craindre pour sa vie. Il ne voulait plus craindre pour sa famille. Alors il fait un choix, le choix d'aller dans le monde, d'aller chez les Philistins, d'aller ailleurs, de quitter le plan de Dieu. Et il pense que là, il sera épargné. Et ça a l'air de marcher, Saül l'abandonne. Mais là-bas, sa famille est à nouveau au proie des conséquences de David. Et il se retrouve menacé encore de mourir. Mais la Bible est bonne, extraordinaire, et nous rappelle que David, si Steve, tu peux venir au piano, n'a pas oublié l'Éternel. Et alors, la Bible dit, grâce au Seigneur, son Dieu, David reprit courage. David dit au prêtre Abiathar, apporte-moi les objets sacrés pour consulter le Seigneur.
David aurait pu dire, c'en est fini de moi, j'ai foiré ma vie, excusez-moi l'expression, et abandonné. Et finalement, ce que va faire David, c'est qu'il va se repentir, c'est-à-dire qu'il va faire un demi-tour. Ce demi-tour, ça va être déjà de commencer à arrêter de se consulter lui-même en pensant qu'il était sage. Les hommes pensent que leurs voies sont droites, quand bien même celles-ci les conduisent à la mort, dit le proverbe. Et celui qui sonde les cœurs, c'est l'Éternel. Recommande tes activités à Dieu et tu auras du succès. Alors David va se souvenir des enseignements et va consulter Dieu. Il aurait pu aggraver la situation, mais ici c'est bon. J'ai compris que quand c'est moi qui dirige, ça se passe mal. Et il va inviter Dieu dans sa vie en disant, Seigneur, est-ce que je peux aller contre eux? Et la Bible dit, il va interroger le Seigneur en disant, si je poursuis cette bande de pillards, est-ce que je les rattraperai? Le Seigneur va lui répondre, poursuis-les, tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Il fallait que David apprenne à faire confiance à Dieu, même dans l'adversité. À croire que même si la promesse tarde à venir, elle s'accomplira. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 30. Vous tournez 2-3 chapitres et vous arrivez juste le lendemain. Chapitre suivant, Saül va mourir. Et quelques chapitres suivants, David va venir à Hébron pour y être proclamé comme roi. Il fallait que David passe par ces difficultés pour apprendre à faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Avoir confiance, c'est consulter Dieu et c'est lui obéir. Je vous invite à vous lever. Alors que le groupe de louange va rejoindre Steve. Pendant que vous vous levez, j'aimerais qu'on prie et simplement vous laisser avec le témoignage suivant. Une femme un jour a reçu une promesse, car on parle de promesse ici. Je ne parle pas de suivre ses propres pensées en croyant que Dieu agira. Je parle d'attendre la parole de Dieu et de s'y accrocher. Une femme un jour a reçu une parole. Je ramènerai ton mari à la maison. Pendant 5 ans, tout ce qu'elle vit n'était que le contraire. La situation s'aggravant. Un mari réfractaire à l'évangile, à la parole de Dieu, mais finalement, alors qu'elle ne s'y attendait pas, sans prévenir, Dieu s'est révélé à cet homme. Et la promesse s'est accomplie. Dieu a touché le cœur de ce mari et leur vie a changé. Les gens ont dit à cette femme, comment as-tu fait pour ne pas craquer quand tout semblait à l'encontre de la promesse? Elle répondit toujours la même chose. Je savais que Dieu m'avait fait une promesse, alors je m'y suis accroché de toutes mes forces. Si c'est Dieu qui parle et qui promet, fais-lui confiance. Il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. Mais si ce n'est pas Dieu qui a parlé, reviens dans la maison de Dieu, reviens dans le plan de Dieu, reviens. Dieu t'a-t-il fait une promesse? Vois-tu l'adversité? Penses-tu que cela ne s'accomplira pas? Alors ressaisis-toi et cesse de t'inquiéter. Parce que rien au monde n'est plus sûr et n'est plus certain que la promesse que Dieu peut faire. Alors qu'on a les yeux fermés, le groupe de louange va entonner un chœur avec nous et nous ferons un appel dans un instant. Pour ceux qui regardent leur montre, le temps a bien passé puisque nous avons beaucoup de choses ce matin. Mais nous allons prendre quelques secondes pour prier ensemble.